Ben voilà, alors la question du jour, ok, ça va être comment devenir végétalien. Alors, je vais prendre mon exemple et je vais mettre à peu près, je vais faire un flashback en arrière et ce que j'ai pensé. Euh, Il y a une idée reçue qu'il faut s'enlever de la tête et c'est celle-ci. Moi qui étais une extrême carnivore, c'est de se dire si je mange pas de viande, je vais crever. Euh, Entre guillemets, c'est impossible, on va dire ça comme ça. À moins que vous nourrissiez mal après ça, que réellement vous créez de vraies carences alimentaires, mais réellement, faudrait aller sur des extrêmes. Du genre, en ce qui me concerne, du genre, par exemple, juste manger que du pain, en plus du pain blanc. Je pense que là, effectivement, vous allez commencer à avoir des problèmes de santé. Mais non, si vous mangez varié, voilà. Je vais vous donner un exemple. Tout bête, le cassoulet. J'adore le cassoulet. Enfin, j'adorais le cassoulet. Ok. Ou un autre plat que aussi j'aime bien, c'était les lentilles petit salé. Ok. Vous êtes peut-être pas surpris sur les lentilles petit salé. Un truc tout bête. Ok. La question qu'on se dit, ok, je vais être végétalien, comment je vais avoir faire les protéines si je mange plus de produits animaux. Ok. Dans les deux plats que je vais vous donner, que je viens de vous citer un exemple, en fait, ils sont bourrés de protéines. Le seul problème, c'est qu'il y a une protéine dont vous avez besoin et qui est essentielle à votre corps et qui va vous faire du bien, et l'autre qui va, entre guillemets, vous faire du mal. Et ça, la protéine, en fait, si je prends l'exemple du cassoulet, la protéine qui vous fait du bien, c'est la protéine que vous allez avoir des haricots, protéine végétale. Et si je prends l'exemple d'une lentille petit salé, la protéine qui va vous faire du bien, c'est la protéine que vous allez avoir dans les lentilles. Végétale, toujours une fois. Et pourquoi je donne l'exemple de ces deux plats, c'est que dans ces deux plats, alors viande et haricots, enfin dans l'histoire du cassoulet, vous avez de la protéine végétale qui est bonne, et vous avez entre guillemets la protéine animale à travers les viandes et éventuellement les graisses, ok, d'oie, qui en fait, entre guillemets, c'est deux opposés qui sont rassemblés dans le même plat. Et c'est exactement pareil dans le cas du petit salé lentilles. Donc les lentilles c'est bon, ok. Et d'un autre côté, vous avez la viande, le petit salé. Et en gros, c'est deux protéines qui entre guillemets, ont l'effet inverse. La protéine végétale, votre corps va l'assimiler, vous faire du bien. La protéine animale, votre corps l'assimile pas de la même façon et en fait va vous faire, entre guillemets, perdre de la protéine dont vous avez besoin. Donc, alors, si vous ne comprenez pas ce que je dis, renseignez-vous, prenez des bouquins, lisez, vous comprendrez avant de dire, de toute façon, elle raconte n'importe quoi, c'est pas ce qu'elle veut dire, c'est pas ce qu'elle est en train de dire, en fait, c'est ça. Et pour la petite histoire, donc l'OMS recommande 70 grammes de protéines jour, ok. Et en gros, c'est juste, en gros, les 70 grammes, c'est une forte recommandation, dans le sens que le chiffre a été un petit peu poussé, parce que vous pouvez entre guillemets vous contenter de moi et avoir aucun problème de santé. Mais encore une fois, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la protéine, vous n'avez pas besoin de la protéine animale nécessairement pour vivre bien. Vous pouvez avoir de la protéine végétale que vous allez trouver dans les aliments tels que les haricots, les lentilles. En fait, votre job sera d'allier les aliments pour que vous ayez tous les éléments nutritifs nécessaires dans votre alimentation. Donc oui, alors le cassoulet, bon, effectivement, j'en mange plus. Dommage, c'était bon. Je suis bien contente d'en avoir mangé quand j'en ai mangé. Bon, maintenant, même je comprends le problème, donc je vais plus en manger, mais ça n'empêche pas que je me fais des haricots blancs, sauce tomate, voilà, en sauce, avec peut-être amélioré, avec des carottes, des poireaux. Et puis effectivement, alors j'aurai les haricots d'un côté, donc voilà, en sauce, où je mets généralement pas de, pas de matière grasse. Et puis d'un côté, je vais manger ça avec un riz complet, ce qui va faire. Et je peux vous dire qu'une fois que j'ai ça dans mon assiette et que j'ai mangé la portion, s'il y a une chose que j'ai pas envie de faire, c'est manger avant si je mange à midi, clairement avant la fin de la soirée, j'aurais pas envie de manger. Ok. Et généralement, quand j'ai ce genre de plat dans le corps, même avec quelques 10 minutes d'exercice après, je peux manger entre 9h, 10h, voire 12h du soir sans problème. J'aurais peut-être pas réellement faim avant, à moins d'avoir été à don sur l'exercice, mais là, à l'heure actuelle, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Donc tout ça pour vous dire, effectivement, le premier objectif si vous devenez végétalien, c'est vous dire,
sans la protéine animale, ça va pas le faire. Je ferai en carence. Il faut vous enlever ça de la tête. Et alors, aussi un plat qu'on aime beaucoup, c'est les spaghettis bolognaises. Ben, faites-vous des spaghettis, mettez la sauce, mais ce que j'aurais tendance à dire, ne mettez pas la viande. Et vous verrez la différence. Alors, encore une fois, les spaghettis, par rapport aux spaghettis, moi je mange que des spaghettis avec des céréales qui sont des céréales complètes. Tout ce qui est à base d'œufs et tout ça, moi je mange pas. Mais si vous faites un plat, un bon plat, vous verrez, d'une, vous n'aurez pas faim. Arrangez-vous pour faire une bonne sauce tomate, mettez d'autres légumes dans la sauce tomate et vous verrez que vous aurez loin d'avoir faim. Et vous verrez qu'après après le repas, vous aurez un petit goût dans la bouche qui vous sera très sympathique. En fait, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est les plats dont vous avez l'habitude, les plats dont vous avez l'habitude de manger, ben, mangez-les sans viande. Alors bien sûr, il va falloir augmenter les quantités au niveau des légumes, okay, quel que soit le légume, mais essayez de manger sans viande. Alors, c'est que je sais que c'est extrêmement difficile parce que je l'ai fait, j'ai eu du mal à me dire je ne vais pas le faire, mais faites-le petit à petit. Ce que je voulais vous dire, c'est diminuer, diminuer le montant de viande que vous mettez dans votre assiette jusqu'à arriver à un moment où ça sera à zéro, ou si vous pouvez le faire, parce que chez des gens qui sont assez... Je crois comprendre qu'il y a des gens qui sont assez radicaux sur le sujet. Du jour au lendemain, vous faites les spaghettis bolognaises, vous mettez pas la viande. Je sais pas, dans ce cas, moi aussi, il y a une recette que j'aime bien faire, c'est mettre beaucoup de champignons ou rajouter d'autres légumes comme ça peut être intéressant, ou des poivrons. Voilà, comme ça donne un petit peu de goût. Vous avez peut-être moins l'impression, vous aurez peut-être moins l'impression d'avoir un manque au niveau de la viande. Donc faites un plat comme ça, et puis petit à petit, vous verrez que si vous le faites bien, vous allez voir un changement. Alors pas seulement, comme je vous dis, au niveau de votre bouche, mais surtout, clairement, si vous le faites, vous allez voir très vite. Moi, je suis assez convaincu que si vous faites une semaine, rien que ça, okay, vous risquez de perdre quelques grammes. Okay, alors je sais pas, je pense que tout dépend comment vous faites. Vous pouvez risquer, si vous n'êtes pas à fond sur les matières grasses, vous pouvez au moins perdre 1 kilo. Je sais qu'à un moment donné, je perdais 1 kilo par semaine. Alors c'était assez irrégulier dans le temps, mais si vous le faites bien, effectivement, vous pouvez au moins perdre 1 kilo par semaine, ça sans souci. Voilà. Donc voilà, comment devenir végétalien? Déjà, il faut enlever dans sa tête les idées préconçues. Si je mange pas de viande, je vais pas survivre, ça va pas le faire, j'aurai des carences alimentaires, c'est faux. C'est ultra faux, la preuve, je suis devant vous, je vous parle. Ok, et pour un peu, je pense que vous êtes en train de vous dire que j'ai pas l'impression, vous n'avez pas l'impression que j'ai un problème de santé quelconque. Pourtant, si j'ai un dos qui est complètement HS, on va dire ça comme ça, ou presque. Mais bon, ça fait partie des petites vicissitudes de l'existence, on va dire cela comme ça. Bon voilà, sur ce, je vous quitte. Voilà comment essayer de manger, commencer à essayer de manger végétalien. Si vous ne faites pas un jour, faites-le un week-end, faites-le un moment où personne n'est là, je sais pas, et donnez-vous une chance, parce que clairement, vous devez autoriser votre corps à avoir cette chance. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Okay. Si vous n'avez pas aimé, indiquez-le. Si vous avez aimé, indiquez-le et abonnez-vous, bien sûr. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.